Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Nouveau décor, nouvelle pièce. Je vous invite dans mon salon pour la lecture d'octobre 2022. J'espère que tout se passe bien par chez vous. J'espère aussi que vous avez ouvert votre cœur en ce début de saison de la balance et que vous sentez qu'il y a une espèce de transition au niveau de comment vous accueillez vos relations personnelles et surtout la relation que vous avez avec vous-même. Donc, je vous dis à tout de suite pour votre tirage. Bonjour Bélier! Bonjour Bélier! Donc, je te sens surpris pour le mois d'octobre. Donc, qu'est-ce qui te surprend? Est-ce que c'est tout ce que tu as mis en branle dans les derniers temps qui te permettent d'accueillir toutes ces belles surprises-là? Peut-être. Donc, je sais pas où je m'en vais avec ça. C'est comme si on dirait que là, il y a eu une étincelle qui s'est produite. Mais bon, on va aller sur la ligne de ma prélecture que j'ai fait, que j'ai mis sur Instagram et sur YouTube préalablement. Donc, si tu l'avais déjà vu, je me base sur cette lecture-là pour développer, en fait, le reste de la lecture du mois d'octobre. Donc, pour l'énergie générale du mois d'octobre, Bélier, on avait le roi de terre ou encore le roi de bâton. Okay? Donc, avoir vraiment une tête qui déborde de projets à concrétiser, le fait de pas vouloir, mais vraiment de manifester et de concrétiser des projets, avoir en tête une vision de ce qu'on veut obtenir et de l'amener à pas la vie tout de suite, mais c'est ça ton énergie générale du mois d'octobre. C'est comme avoir l'as d'épée. Toujours ouais, c'est ça, des étincelles, des espèces de moments de magie qui se produisent dans ta tête au niveau de tes pensées. Puis là, c'est OK, comment je fais pour mettre ça en manifestation? Donc, beaucoup d'initiatives. Aussi, je perçois qu'il y a beaucoup de partenariats qui se créent aussi pour le mois d'octobre pour toi, Bélier. Donc, on va aller voir ensuite, prochaine carte qui nous amène à parler de l'énergie émotionnelle et relationnelle. Donc, du temps passé, autant qu'il y a beaucoup de partenariats qui se créent, puis beaucoup de projets qui roulent, il y a un moment du mois d'octobre, ou il y a un aspect du mois d'octobre où tu veux te retirer du mois avec le 4 d'air ou le 4 d'épée pour justement te recentrer sur toi, en toi, prendre soin de soi. Tu te rends compte que tu as vraiment besoin de solitude, de repos, te permettre d'avoir ces moments-là de juste déconnexion, calmer l'esprit. Donc ici au niveau d'énergie émotionnelle, relationnelle, on parle de temps pour nourrir son esprit, mais nourrir dans le sens brancher la batterie. Okay? Pour le 7 de bâton vient clarifier cette carte-là, le 7 de bâton qui nous parle de maintenir une balance, hein? De sentir que, OK, tout ça, toutes les actions que je pose dans mon quotidien, ben, je dois aussi en prendre des actions pour moi. Là, je fais ça comme ça parce que sur la carte, hein, c'est comme si, même si la terre bouge, moi, je maintiens ma balance, même s'il y a des émotions qui remontent. Ici, j'aimerais ça te conseiller ou t'amener à
Ne pas oublier que si tu tombes dans l'émotion, c'est parce que tu t'es pas donné assez de temps, là. Tu t'es pas assez écouté ou tu n'as pas pris assez de repos, justement, ou de recul dans une situation. Donc, voilà ce que j'ai pour énergie émotionnelle et relationnelle. Ça aussi, c'est de je veux juste te ramener, désolée, ben pas désolée, juste une chose de plus au niveau relationnel. Prendre le temps de réaliser avec qui je peux passer du temps, ok? Avec qui je peux m'investir et ne pas retourner dans des patterns ou des façons de gérer mon énergie et de trop en donner partout. Ok, non. Ok? Passons à la prochaine carte qui est énergie matérielle et physique. Donc ici, c'est riche, ok? C'est riche parce que les gens vont vers toi, les gens veulent... Ben c'est aussi pourquoi au niveau émotionnel et relationnel, c'est bon de l'entretenir individuellement avec toi parce qu'au niveau du travail, au niveau de l'action qui se passe là, en octobre, t'es beaucoup demandé. Ok, donc, mais ça active quand même ta passion et ton désir de créer et de co-créer. Et tu es très généreuse de ta personne, Bélier, mais essaie d'être à l'écoute, ok? Parce que, mais il y a quand même, je veux juste revoir, j'avais mis des symboles concernant l'énergie, c'était de la terre, l'énergie du moins en général, c'était terre. L'énergie émotionnelle et relationnelle, c'était air. Et là, l'énergie matérielle et physique, c'est feu. Donc, il y a quand même une balance qui est présente dans ton mois d'octobre. Il nous reste quand même 2 cartes à aller clarifier. Ici, il y a le Hangman, mais à l'envers. Donc, le pendu, mais à l'envers. Je pense que tu ne vois pas quand l'énergie s'échappe. C'est-à-dire que tu vas avoir un niveau d'énergie très haut, tu vas t'investir à 100%, relationnellement, financièrement, matériellement, travail, etc. Mais là, tu vas pas voir que dans le fond, tu t'es laissé, tu as eu des fuites, des fuites d'énergie un peu trop, là. Donc, il faut vraiment se recentrer. Parce qu'avec le pendu à l'envers, c'est comme si tu faisais un peu l'autruche ou de ne pas vouloir voir que « Ah là, je donne trop ». Non, il faut que tu essaies de savoir quand arrêter. On va aller voir la prochaine carte qui était au niveau spirituel et intérieur, c'est le roi d'air. Donc, reste droit dans ta vérité ou qui tu es. Ne t'échappe pas pour les autres. Ok, donc oui, rester droit dans ses convictions ou dans sa pratique, mais il faut qu'il y ait un peu de légèreté ou de flow, c'est-à-dire de ne pas être trop dur ou rigide parce que tu vas être déçu de toi, puis là c'est là où tu deviens dur sur toi. Donc, avec le roi d'air, par contre, c'est d'être vraiment intellectuellement aligné. Je vois pas qu'il y a tant de problèmes. Puis ici, on a l'air. Fait qu'on a vraiment tous les éléments. Puis j'avais même pas remarqué quand je l'ai fait. On avait terre, eau, feu. Là, on a air. On va voir c'est quoi la dernière carte qu'on doit maintenir. Mais avant, je veux juste clarifier le roi d'air. C'est d'y aller avec un flow, puis parce que là, on a la grande prêtresse à l'envers. Donc, une balance des alliés. Je veux pas dire que la grande prêtresse, c'est la balance, mais la grande prêtresse, c'est une personne qui est intuitive, qui est connectée à son 6e sens féminin, qui est capable de y aller en voyant la part d'ombre, la part de lumière, puis d'être guidée
à son savoir interne, ok? Donc, là, c'est comme si tu maintenais une rigidité un peu trop masculine dans ton intérieur pour peut-être justement mener à bon port tous tes projets. Reste quand même aligné dans ton intuition et ne fais pas fi d'écouter cette intuition-là qui te guide peut-être à être plus doux ou douce envers toi ou d'être plus indulgente. Et ensuite, on va aller voir la prochaine carte qui est l'énergie à maintenir. OK? Donc, c'est la reine d'air. Donc, c'est une carte d'air. La reine d'air représente l'honnêteté, les saines limites, la communication claire. Donc, c'est ça, c'est de savoir où s'arrêter, quand s'arrêter, quoi dire, quoi faire pour ne pas vivre d'émotions de déception ou de ne pas se décevoir ou de pas... On va aller voir quelle carte on a ici, mais l'énergie à maintenir, c'est d'être... c'est de ne pas faire la girouette. OK? Ici, on a le chariot à l'envers. Donc, c'est peut-être pas de prendre des décisions qui sont trop importantes en termes d'énergie. OK? C'est de, OK, là, je vais m'installer. Voici les choix. Est-ce que ça, je le fais pour faire plaisir ou parce que c'est vraiment aligné avec moi? Donc, sois honnête avec toi-même et instaurer tes limites, tout simplement. Donc, je pense qu'en ce moment, il n'y a pas de choix à prendre réellement. De toute façon, je pense que les choix, s'ils sont à prendre, il faut que ça soit naturel. Il ne faut pas que ce soit sous pression. La reine d'air va te guider sagement, OK, à être à l'écoute de ce qu'il faut pour toi, OK? Pas pour les autres, pour toi. Il y a de l'espoir dans une situation au niveau de toutes les actions que tu veux poser. Il y a de l'espoir, il y a du changement. J'ai vu 11-11, 11-55. Donc, tout est aligné, OK? Donc, essaie pas de forcer ou de presser les choses. Sois vraiment prêt à te recentrer à tous les moments, à tout moment que tu en as besoin. Donc, fais la lumière sur comment tu te sens et sois dans ton cœur, sois prêt à verbaliser les choses clairement en ne te laissant pas influencer. Donc, c'est ce que j'avais pour toi, Bélier, pour le mois d'octobre. J'espère que ça peut t'aider. Je t'invite à regarder à nouveau, prendre des notes peut-être au courant du mois, parce que souvent c'est plus juste à travers les jours suivants. Sinon, prends soin de toi, vois ta lune, ton ascendant si ça t'intéresse. Aime, partage, commente, abonne-toi ou encore pèse sur le petit alerte, la petite cloche et puis on se voit bientôt. Prends soin de toi. Bye!